Bonjour, nous allons voir au travers de ce tutoriel les bases de l'utilisation de ePilot. Nous considérons ici présent que vous avez déjà référencé vos sources de données ou sites e-commerce et installé les connecteurs correspondants. Si ce n'est pas le cas, visualisez en premier lieu le tutoriel vidéo « Connectez vos e-commerce à votre compte ePilot ». Pour commencer, connectez-vous sur votre espace privé ePilot avec votre email et votre mot de passe. https le nom de votre domaine privé .e-pilot.net. Nous vous rappelons que ePilot est compatible avec les navigateurs Internet, Google Chrome et Mozilla Firefox. Nous ne supportons à ce jour aucune version de Microsoft Internet Explorer. Assurez-vous d'avoir mis à jour votre navigateur avec la dernière version disponible. Pour vous connecter, saisissez votre email et votre mot de passe. Et cliquez sur Login. Vous arrivez sur votre page d'accueil où vous avez directement accès à vos tableaux de bord personnalisés dans le menu de gauche. ePilot est composé de deux parties distinctes. Tout d'abord, une partie analyse, avec les modules Analyse Vente et Analyse Client qui contiennent tous vos indicateurs clés ou KPI répartis par thème. Cette partie Analyse sera amenée à évoluer pour vous proposer toujours plus de nouveaux modules et d'indicateurs sans supplément de prix pour les abonnés existants. En second lieu, une partie Tableau de bord qui vous permettra d'insérer tous les indicateurs graphiques des modules d'analyse avec leurs paramètres dans vos propres tableaux de bord. Pour plus de simplicité, tous les modules de la partie Analyse sont identiques dans leur architecture et leur fonctionnement. Ils ont un menu à gauche, permettant de naviguer dans les indicateurs regroupés par thème, une colonne de critères pour cibler précisément la période, la source, la valeur et le périmètre de votre analyse, et à droite, un écran de visualisation des graphiques et des tableaux de données. Grâce à cette architecture flexible, vous pouvez, en jouant sur les critères et les différentes vues disponibles, générer d'innombrables variations d'indicateurs en quelques clics. Dans le menu Analyse Vente, détaillons le menu de gauche. Celui-ci est mobile et peut être caché si vous avez un écran de faible résolution ou si vous souhaitez seulement laisser plus de place pour l'affichage de la partie droite. Cela peut se révéler très utile si vous créez par la suite des tableaux de bord personnalisés de grande largeur. Sous chaque thème, nous retrouvons 3 ou 4 indicateurs clés, plus 2 vues supplémentaires regroupant tous les indicateurs du thème. L'une pour effectuer des comparaisons entre deux périodes distinctes, et l'autre pour visualiser l'évolution des indicateurs au sein d'une période déterminée. Cliquez sur l'un des indicateurs clés, comme par exemple chiffre d'affaires dans le thème transaction. Choisissez une période d'analyse, disons année précédente, là où les sources de données à prendre en compte. Dans notre démo, les données sont issues de notre site e-commerce MyShop1. Si vous avez plusieurs sites e-commerce liés à votre espace privé ePilot, vous pouvez ici n'en sélectionner qu'un seul ou consolider les données de plusieurs d'entre eux en cochant ou en décochant les cases correspondantes puis en cliquant sur le bouton Valider. Vous pouvez maintenant préciser la valeur de votre indicateur, hors taxe ou TTC, remise déduite ou avant remise, frais de port inclus ou exclus. Et enfin, définir le périmètre d'analyse, localisation géographique, pays, région, département, le mode de paiement, le montant de commande, en dessus
ou au-dessous du franco de port, et le type de client, professionnel particulier, le genre, masculin-féminin, et la tranche d'âge. Tous ces critères sont alors combinés pour cibler parfaitement votre analyse. L'écran de droite est quant à lui rafraîchi en temps réel. Il affiche dans les différents onglets la valeur brute de l'indicateur, ainsi que les diagrammes de répartition et les tops ou palmarès correspondants. Le dernier onglet permet quant à lui d'effectuer une comparaison de l'indicateur sur un périmètre ciblé par rapport à sa valeur brute globale. Dans chaque onglet, vous visualisez une box graphique pouvant être accompagnée d'un tableau de données. Tous les tableaux de données présents dans ePilot peuvent être exportés au format CSV en cliquant dessus avec le bouton droit de votre souris et en sélectionnant « Exporter au format CSV ». Cela vous permet par exemple d'utiliser ces données dans un tableur tel que Microsoft Excel ou Calc de OpenOffice. Dans la partie haute des boxes graphiques s'affiche un titre et deux icônes. L'icône Information, qui vous donne lors de son survol des explications sur la valeur visualisée, et l'icône Trombone, qui vous permet de sauvegarder la box graphique avec ses paramètres en favori dans un tableau de bord personnalisé. Toutes les boxes graphiques, affichage de valeur brute, diagramme circulaire de répartition, jauge de comparaison, graphique en barre ou en point d'évolution, etc., peuvent être insérées en favori dans des tableaux de bord personnalisés. Autre point intéressant, si vous sélectionnez une période de type mois en cours, trimestre précédent, année -2, les 30 derniers jours ou toute autre période non fixe, votre favori se mettra automatiquement à jour dans votre tableau de bord au fil du temps. Si vous cliquez maintenant sur l'icône Trombone, une boîte de dialogue s'affiche. Donnez un nom à votre favori, ici chiffre d'affaires hors taxe année précédente ou année -1. Puis insérez-le dans votre tableau de bord principal nommé Top ou dans un autre que vous aurez précédemment créé dans la partie tableau de bord. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer. Rendez-vous ensuite dans la partie tableau de bord. Cliquez sur le tableau de bord Top. Vous visualisez bien le favori que vous venez de créer avec le titre que vous lui avez donné. Deux nouvelles icônes font alors leur apparition dans le haut de la box graphique. Une icône de liste qui affiche à son survol tous les critères que vous aviez définis pour ce favori et une icône représentant un engrenage. En cliquant sur cette seconde icône, vous accédez à une boîte de dialogue paramètres qui vous permet de déplacer le favori dans le tableau de bord, de le renommer ou de le supprimer. Nous abordons plus en détail la fonctionnalité de tableau de bord de ePilot dans le tutoriel « Créer vos tableaux de bord personnalisés ». Revenez maintenant dans la partie « Analyse », module « Analyse vente », thème « Transaction ». La vue « Comparer deux périodes » fait apparaître pour chacun des indicateurs du thème une box contenant un graphique en barre de comparaison et une jauge de croissance. Vous sélectionnez les deux périodes que vous souhaitez comparer, par exemple semaine, semaine en cours et semaine précédente. Les graphiques et tableaux de données se mettent à jour instantanément. Vous pouvez ici aussi sauvegarder chaque box en favori dans un tableau de bord personnalisé et exporter le tableau de données en CSV. Dans la vue « Suivre l'évolution », vous devez spécifier un type de période, un nombre de périodes et la dernière période du graphique.
Ainsi, si vous souhaitez un graphique reprenant les 12 derniers mois, il vous suffit de choisir un type mois, un nombre de périodes 12, et comme dernière période, le mois en cours. Dans la partie droite de l'écran, vous retrouvez chaque indicateur séparé dans des onglets. Chaque onglet contient un large graphique en points, convertible si vous le souhaitez en graphique en barres. Ces graphiques peuvent également être exportés en favoris dans un tableau de bord personnalisé. Le dernier onglet, quant à lui, contient un tableau regroupant toutes les données issues des onglets précédents. Celui-ci peut être exporté au format CSV si besoin. Vous trouverez en plus dans le module Analyse client le profileur client. Cet outil inédit vous permet de segmenter vos clients par rapport à des caractéristiques ou des comportements d'achat communs suivant 12 critères différents. Sélectionnez par exemple les clients qui ont commandé l'année précédente sur le site e-commerce MyShop 1 au moins 2 fois, avec dans leur commande à chaque fois au moins un produit de la catégorie 4-11 et étant localisé en France. La liste des clients à droite de l'écran est mise à jour pour afficher seulement les clients correspondant aux critères sélectionnés. Vous pouvez alors exporter cette liste sous un tableur comme Microsoft Excel ou Calque de OpenOffice. Ou si vous souhaitez utiliser cette liste à des fins d'emailing ultra ciblées, comme par exemple pour l'envoi d'une newsletter marchande aux clients sélectionnés, cliquez sur l'onglet correspondant au logiciel e-commerce utilisé par votre source de données. Dans notre cas, le logiciel e-commerce Boutique One. Vous y trouvez une requête SQL compatible avec votre site e-commerce. Copiez cette requête SQL et collez-la dans votre outil de gestion de base de données. Il s'agit en général de l'application PHP MyAdmin fournie par votre hébergeur. Vous n'avez plus qu'à exécuter la requête pour retrouver la liste des adresses e-mail des clients ciblés que vous pourrez ensuite utiliser dans votre application d'emailing. Au terme de ce tutoriel vidéo, vous détenez les bases permettant une utilisation immédiate de votre espace privé ePilot. Prenez le temps maintenant de découvrir la puissance d'ePilot à travers les indicateurs disponibles et les multiples combinaisons de critères possibles.